Direction maintenant le stade de la Vallée du Cher à Tours où nous attend notre journaliste Sabrina Melloul. Depuis 17h30, un important exercice de sécurité civile a lieu. Le scénario, préparé par la préfecture, attentat terroriste au cours d'un match de football. Sabrina, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Florent, je ne sais pas si vous venez de l'entendre. Non, dites-moi. Bonsoir Florent, je ne sais pas si vous venez de l'entendre, on entend justement le bruit d'une explosion à l'instant. Alors le scénario de cet attentat terroriste, ça se passe durant un match de football. 3 terroristes pénètrent le stade de la Vallée du Cher. L'un fait usage d'explosifs dans la tribune d'honneur. Les 2 autres déclenchent une fusillade au sein même des gradins, au sein même du public et prennent d'assaut le PC sécurité. À ce moment-là, l'un des terroristes se dirige, lui, vers les vestiaires et prend en otage un groupe de 10 spectateurs. L'alerte est donnée, les forces de l'ordre et les services de secours arrivent sur place. Vous les voyez d'ailleurs derrière moi qui sont arrivés très rapidement sur place pour prendre en charge les premiers blessés. La police également est là. Le GIGN, lui, ne va pas tarder à arriver. Ce qui est saisissant, c'est la réalité de ce scénario catastrophe. C'est la réalité des conditions de cet exercice. On a vraiment un sentiment presque palpable d'angoisse, de stress. On entend les cris, on entend également les bruits des explosions. On voit la police qui fait son travail et qui tente, je ne sais pas si vous les voyez au loin, qui tente justement de pénétrer l'enceinte du stade de la Vallée du Cher pour pouvoir arrêter les terroristes, pour pouvoir tenter de les désarmer. C'est une scène d'horreur. Plus de 400 personnes sont mobilisées pour cet exercice, 200 figurants, des figurants qui ont été maquillés par des professionnels, car c'est une scène d'horreur que l'on est en train de vivre. Ils sont blessés, les visages sont en sang, ils ont des plaies, ils sont disposés d'ailleurs un peu partout dans le stade de la Vallée du Cher. Il y a des blessés que je vous ai montrés tout à l'heure. Ce sont d'ailleurs des élèves volontaires des écoles d'infirmiers du CHRU et de la Croix-Rouge. Ils portent pour certains une fiche qui indique aux services de secours leur pathologie afin d'être pris en charge rapidement. Cet exercice fait suite à une demande du ministre de l'Intérieur il y a un an maintenant. Bernard Cazeneuve a demandé à chaque préfet du département d'organiser un exercice comme celui-ci, la simulation d'un attentat terroriste. Je me tourne d'ailleurs vers le préfet, Louis Lefranc, venez avec moi. Bonsoir monsieur le préfet, merci d'être avec moi. Alors on comprend très vite que cet exercice, c'est une manière de tester les conditions d'intervention des forces de l'ordre et des services de secours. Oui, c'est tout à fait ça, puisque là, l'exercice qui est monté, c'est un attentat organisé par un groupe de terroristes. Alors le thème, c'est un groupe de terroristes qui pénètre à l'intérieur d'un stade pendant un match, qui s'en prend à une partie du public, certains en tribune d'honneur, d'autres parmi ceux-ci prennent en otage quelques personnes de ce public et les orientent vers les vestiaires de ce stade. Donc l'idée de cet exercice, c'est essentiellement pour moi, puisque là je suis observateur, je ne suis pas joueur, je rappelle simplement qu'il y a 400 personnes qui sont concernées par cet exercice, donc c'est quand même considérable, c'est de s'assurer d'abord de la prise en charge rapide des victimes, par les services de secours, de faire en sorte que les services de sécurité, ceux qui interviennent en tous les cas, les unités spécialisées de la police ou de la gendarmerie qui interviennent, qu'ils le fassent tout en permettant aux services de secours d'assurer cette prise en charge rapide. Alors là, vous voyez, dans le cas présent, c'est pas le cas. Donc pour moi, oui, absolument. Oui. La police qui fait son travail, qui tente d'arriver, le GIGN aussi, qui ne devrait pas tarder. Voilà, effectivement, il y a des unités spécialisées de la gendarmerie nationale qui sont là. La GIGN repose uniquement sur vous, c'est-à-dire que c'est la responsabilité qui vous incombe. On a vraiment le sentiment que le préfet est là pour tout prendre sur ses épaules. C'est lui qui gère. En premier échelon, oui, forcément, puisque le préfet il dirige les opérations de secours. Donc c'est lui vers lequel l'autorité vers laquelle doivent remonter un certain nombre d'informations. Les principes d'engagement, ce sont des principes d'engagement qui sont inhérents à chaque unité de sécurité ou de secours. Donc il leur appartient de décider des bonnes mesures à prendre, mais ils doivent le faire en liaison étroite avec le préfet qui donne son feu vert ou qui dit non, vous ne le faites pas comme ça. Moi, vous travaillez d'ailleurs avec le centre opérationnel départemental. Alors, moi je suis observateur. Je suis à proximité du stade.
où se produit l'événement, si il y avait un tel drame, évidemment, moi je viendrais immédiatement sur place. Mais je serais sur le secteur où le poste de commandement des opérations aura été déployé, d'accord ? Et simultanément, à la préfecture serait mis sur pied le centre opérationnel de défense, c'est-à-dire la cellule de crise de la préfecture, pour gérer l'ensemble de l'opération, les renforcements nécessaires, faire le point, faire le premier bilan des victimes, voir si la coordination entre les services de sécurité et de secours s'opère correctement. Là, je suis observateur et vous voyez, cette affaire a été déclenchée il y a 3/4 d'heure et les sapeurs-pompiers ne sont toujours pas intervenus. Ça veut dire que les victimes, des gens qui sont blessés, ne peuvent toujours pas être secourus par les sapeurs-pompiers. J'observe, je n'en tire aucune conclusion. Mais vous voyez, alors pourquoi est-ce qu'on arrive aussi à ce type de constat? Tout simplement parce que les services de police et de gendarmerie veulent protéger les sapeurs-pompiers dans leur intervention. Donc c'est le risque d'un surattentat. Merci beaucoup, monsieur le préfet, merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est un exercice qui permet de tester, de voir justement dans quelle mesure les forces de l'ordre et les services de sécurité peuvent intervenir et sauver le maximum de personnes. Cet exercice devrait durer encore quelques heures. Merci Sabrina, en direct du stade de la Vallée du Cher.